Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes sur H-Live TV, votre toute première chaîne en France. Donc, bienvenue dans votre rubrique Clin d'œil sur le passé. Et je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Comme vous le savez, Clin d'œil sur le passé, c'est une rubrique historique socio-culturelle sur Haïti. Présenté par moi-même, Jean-Baptiste Ampétuel, votre humble serviteur. Donc, aujourd'hui, on va parler de Toussaint Louverture, notre héros, notre libérateur, notre humaniste, notre catalyseur, à l'occasion de ses 214e année de sa disparition. Donc, pour vous dire, j'ai avec moi un invité, Monsieur Patrick Pierre-Louis, qui va se présenter. Bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour, Pétuel, et puis merci de m'avoir invité dans cette émission pour parler surtout de la Toussaint, mort de Toussaint, la mort de Toussaint, un homme très important dans l'histoire de notre peuple, du pays d'Haïti. Eh bien, moi, je suis Pierre-Louis Patrick. Alors, j'ai quitté Haïti depuis 1989 et je suis acteur associatif. Et je suis aussi intéressé par l'histoire d'Haïti. Et c'est à ce titre que je suis dans cette émission avec toi. Et je suis bien content d'être là avec toi, Pétuel, sur cette émission qui est consacrée à Toussaint Louverture. Effectivement, pour moi, c'est un grand plaisir de te recevoir dans cette rubrique. Alors, pour nous mettre non plus à l'aise, on connaît que créole là, il faut que nous ne pas oublier aussi, parce qu'il y a un pile haïtien, un pile monde qui a regardé nous là, et que c'est pour eux qu'on a fait émission, surtout pour toute jeunesse qui naît ici en France, et puis nous là, on a travaillé pour eux, pour nous capables de suivre la télévision, pour capable voir quelque chose de nettement différent. Donc, avant que je m'aille plus loin, je vais me poser une question sur Toussaint Louverture. Qui est-ce qui était Toussaint Louverture? Qui m'ont lié? Côté le fait, origine ancestrale, il y a un pile thème, nous allons débattre. Qui ça le fait dans la ville? Jeunesse li, vie maritale li, combien petit li te gagné et qui engagement politique li te gagné, qui ça le réalisé pour Vili, pour Haïti, et non, tout ça nous capable de dire que c'était vraiment un génie militaire et que il réalisé un exploit dans la vie politique haïtienne, côté que il était mis en déroute toute grande armée à l'époque coloniale, l'armée napoléonienne, l'armée anglaise, l'armée espagnole, nous capables de dire, monsieur, essayer de combattre toute grande armée ça yo. Et que là, mon cap garder nous yo, nous avons un pile bagaille que nous pral dire. Donc, nous connaissons monsieur né au haut du Cap, sur l'habitation Breda, sur la propriété du comte de Noyer, dans le nord. Et en 1789,
1743, le 20 mai 1743, il prend naissance. Donc, d'après les on-dit, ça y dit, et fait historique rapporté, c'était un petit-fils de Gao Guinou. Et les non parlé de Gao Guinou, c'était un roi qui était une famille royale qui était en Afrique, d'Aromé, côté que nous sommes capables de parler actuel Bénin. Donc, dans le pays, ça, bien avant 1770, les que ancêtre était venu en Haïti, il faut que moi dise aussi, lui-même, il est né en Haïti, Toussaint Louverture. Les que il était venu ensemble avec maman Suzanne, il était né dans l'esclavagisme. Et l'étape travail était un parrain qui était Pierre Baptiste. Et c'est là ça, il était comme esclave. L'étape travail avec le baron de Noé, du comte de Noé. Et l'étape travail comme cocher. L'aime dit cocher, c'est comme si que nous sommes capables de parler actuellement garçon la cour, en gérant. Il était là d'apprendre service, mais son monde qui était très, très, très serviable. Et finalement, à l'âge de 17 ans, pour le moment aujourd'hui, alors de 17 ans, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'un monde qui a 17 ans, il est très jeune, il a pile d'expérience que il n'a pas gagné. Mais dans l'époque, ça, pour Toussaint Louverture, dans l'âge de 17 ans, ou né esclave, ou tellement passé misère, 17 ans, c'est comme si vous avez déjà 50 ans. Tellement que vous vécu des choses misérables, des choses insupportables, ça permet que vous vînez dur, vous vînez transformer, vous vînez changer. 17 ans qu'on n'y a pas rien, mais 17 ans dans l'esclavagisme, ça, c'était un paquet de bagailles parce que tellement subi ou tellement a souffert. À l'âge de 17 ans, monsieur était venu retrouver il était venu libre, il était venu affranchi. Et c'est à ce moment-là, il était venu rencontrer ensemble avec Cécile. C'était un jeune esclave. Côté que monsieur était passé un bon bout de temps à vivre avec elle, et côté que, d'après les faits rapportés historiques, il était 3 petits ensemble avec Cécile. Donc, après, une vie maritale était menée ensemble avec Cécile. Il était quitté Cécile, il était venu marié avec Suzanne Simon Baptiste. Suzanne Simon Baptiste lui-même, il était d'après encore fait historique, il était gagné un petit garçon bien avant qu'il soit ensemble avec Toussaint. L'Elvin marié ensemble avec Toussaint, il a fait 2 petites. Premier petit, il était gagné, c'était les Placide. Avec Toussaint, il a fait comprendre que les 2 petites, il gagné Isaac et puis Saint-Jean. Mais automatiquement, Toussaint est venu reconnaître Placide parce que papa Placide, il a fait connaître qu'il était les Séraphin Clair. Donc, Toussaint, depuis qu'il était tout petit, maman était les Pauline, c'était un monde qui était très chétif, qui était un peu timide,
qui pas de grande taille, mais il était très influent depuis dans l'âge, dans la jeunesse. Très serviable, très cool, et puis il était très dynamique aussi, malgré qu'il n'ait pas de une grande corpulence. Il était un peu chétif, et à tel point que monsieur était tellement mince, il était Fatra Batron. Donc, monsieur évolué, dès qu'il était fin, joint il était fin il était affranchi, il était commencé à investir dans simple propriété. Il faut que moi dire aussi, une fois qu'il était libre, il était un propre esclave. Il était un monde qui t'a travaillé avec il était une habitation, côté il était planté café, canne à sucre, tant d'autres cultures, maïs, manioc et tout ça, mais il y a des gens qui travaillé avec lui. Mais monsieur, c'est un monde qui était, à l'époque, qui était tellement aussi très dur, très sévère. Donc, c'était juste pour avancer. Mais comme il y a monsieur Patrick ensemble avec moi là aussi, je vais la parole et lui-même aussi, il va essayer de dire qui ça le pensait de Toussaint Louverture. Là, moi, parler un petit peu sous Vili, moi, j'ai quelques dates, étant qu'invité, public l'a regardé, téléspectateurs là à suivre, comme c'est haïtien, moi, je connais que vous bien imbu, ou bien en pile bagaille aussi, ou pour 10 téléspectateurs qui l'a regardé. Très bien, Pétuel. Moi, encore moi remercie de ce que vous pensez avec moi pour inviter dans l'émission ça. C'est une émission qui est importante pour moi parce que la parlé de grands hommes qui marquaient l'histoire d'Haïti et aussi qui, avec influence, avec salpoté, avec personnage qui est lié, lui marquait aussi l'histoire du monde. Oui. Et marquer l'histoire du monde d'une manière générale parce que Toussaint Louverture, c'est un coquin chaîne poteau garçon. Maintenant, tout ça se dit, parce que moi, je avec un pile attention, parce qu'il y a un pile courant qui un petit peu a présenté Toussaint dans plusieurs domaines et des fois, en fin de compte, nous pas fin maîtriser tout ça qu'a dit sur Toussaint. Il y a un pile bagaille. Moi, je n'ai pas qu'à le vérifier, vraiment. Mais en tout cas, dans ce que dit tout à l'heure là, j'ai une information qui est sensible, qui marche avec les oreilles. Parce qu'on aime oublier présenter dans le domaine ça. Moi, c'est un, comment dirais-je, historien dans le domaine biblique, sur les choses qui ont trait avec l'histoire, bien sûr, d'Haïti. Et m'a cherché trace entre histoire haïtienne avec histoire biblique là. Moi, c'est travail, moi, c'est dans le domaine ça que moi m'excelle. Et une information qu'on m'a tout à l'heure, c'est qu'on m'a deux noms petits garçons et Toussaint. Est-ce qu'on est capable de rappeler exactement comment deux petits et Toussaint yo étaient? Toussaint pas de guerre uniquement deux petits garçons simplement. Parce qu'il était fait petite ensemble avec Cécile. D'accord. Ouais. Et que souvent des petits, non petits garçons, les ensemble avec Suzanne, Simon Baptiste. C'était Isaac et puis Saint-Jean. Oui. Des informations, ça sont très importantes pour moi. Parce que il me semble que Toussaint, c'est, comme on t'a dit, Toussaint fraîchement arrivé avec. Il n'est pas né en Afrique, mais en tout cas, maman le fait en Haïti. C'est ça, dit, mais c'est ça. Donc, information, ça est très important pour moi parce que c'est des comment on t'a dit, c'est des indications, c'est des codes, c'est des symboles que moi-même, l'homme entende yo, ne doit pas avoir beaucoup de signification pour yo, mais moi-même, l'entende yo, c'est comme si yo réveillé un bagaille dans moi-même. Yo fait me sentir que Toussaint a une histoire avec histoire biblique là. Est-ce que vous comprenez ça là? Parce que Isaac, c'est pas un nom comme ça.
ni Jean-Baptiste, c'est pas un nom comme ça. Est-ce qu'on va écouter mieux avant là? Effectivement, moi, ouais, qui boyait ensemble avec moi. Bon, plus loin, nous allons essayer, ouais, que Toussaint lui-même, dans ses écrits, dans le langage, il était convaincu qu'il était investir de une mission divine. Et c'est pour ça, moi-même, souvent, moi, toujours dit, Toussaint, son Moïse sauvé des eaux à l'haïtienne. Oh, nous commençons à parler le même langage là, j'ai l'impression. D'accord? Parce que si nous faisons une petite parenthèse, une petite ouverture sur la Bible, nous connaissons très bien Moïse. Il était un esclave. Il était né esclave en Égypte et que lui-même il était investi dans une mission pour le sortir peuple Israël là en Égypte, de l'Égypte, pour le mener dans la terre promise. Tout à fait. Et vu que Moïse, en dépit de tout ça, il a fait, le peuple a perdu la foi et il a fait veau d'or, tout ça. Moïse était mort, il n'a pas jamais arrivé, mener le peuple Israël là en terre promise. Bon, c'est pour ça, parfois, moi, je fais un parallèle entre Moïse et. Ce n'est pas la même chose, mais moi-même, personnellement, moi-même, fais peut-être en pile monde, il doit regarder là, il n'est pas d'accord. Mais moi-même, ça, c'est une approche personnelle. J'ai toujours fait un parallèle entre Moïse et Toussaint, parce que Toussaint lui-même, il sentit et il dit, il était investi dans une mission divine pour te libérer tout peuple noir qui t'a souffert, qui était dans l'esclavage. Et effectivement, il commençait avec des tactiques, et il faut que moi dise son génie civil, parce qu'il était du côté, il fait combat, il était d'un côté, il était enrôlé dans l'armée espagnole, et à un certain moment donné, il vit ouais que il n'y a pas tellement d'avantages, il n'y a pas tellement de possibilités, ils font revirement total pour le mettre du côté des Français, et que lui-même, non seulement il a arrêté, il a déporté, il est mort au fort des jours, mais pas de jamais indépendance d'Haïti. Oui, parce que monsieur mourit en 1803. 1803, voilà. Le 7 avril 1803. Voilà, c'était juste pour me par rapport à sortie du pour me faire un petit parallèle comme ça. D'accord. Donc, oui, au dernier bagage, on va ajouter? Oui, non, mais c'est très bien parce que symbole ça il a parlé avec par rapport à l'histoire haïtienne, non? Par rapport à l'histoire noire, parce que moi, je fais pas mal de recherches sur l'histoire noire. Et en pile des fois, il y a des gens qui ne peuvent comprendre que dans l'histoire d'Haïti, il y a un lien puissant, un lien important avec l'histoire biblique là. Et en fin de compte, comme moi, c'est un monde qui travaille pour conscientiser le peuple haïtien sur l'histoire d'abord et aussi en connexion avec l'histoire biblique là. Information ça, il fait m'en pile plaisir. Bien sûr, je connais déjà l'histoire de Toussaint Louverture, même pas de qu'on information sur non petit Lio et au ban moi jodi et ça fait m'en pile ça ban m'en pile argument que moi est capable de partager avec groupe que nous gagnons que n'a parlé des fois sur l'histoire d'Haïti parce que nous gagnons groupe qui a parlé sur l'histoire ça et nous remet l'histoire ça en pile. Donc faut que moi dise aussi aux téléspectateurs dès qu'il s'agit de Toussaint, nous avons pile bagaille que nous sommes capables de dire. Si nous apprenons pour nous parler, pour nous élaborer, si nombre de temps nous gagnons là, il pas suffit. Nous avons juste essayé de toucher grand titio. Et qui ça Toussaint a fait, qui ça a réalisé. Vous d'accord ensemble avec moi? Pas de problème avec ça. N'a pas avancé. Vous voulez ajouter quelque chose? Nous, on n'a pas avancé sur le domaine. On a plus avancer et au fur et à mesure, si m'a levé droit moi, comme le professeur m'a levé droit moi pour me dire. Ok, d'accord. Okay. Donc on est que c'est célébration, commémoration de la mort de Toussaint Louverture, 214e année depuis que Toussaint Louverture est mort. Alors si toutefois qu'il y a des gens qui à peine capté non là, eh bien c'est de ça que nous avons parlé. Donc, parler de Toussaint Louverture, nous connaissons qu'effectivement, c'est parler de Haïti. Et Haïti,
pas capable de dire rien parce que en pile monde qui a regardé, nous connaissons que il fait partie des grandes Antilles, il est situé dans Amérique centrale, dans la Caraïbe, et que c'est une île qui se situe entre Cuba, Jamaïque et Porto Rico. Donc, là, on parlait de l'île d'Haïti, il faut que moi dise non, on parlait aussi de et la République d'Haïti et la République dominicaine. Parce qu'il y a une différence quand on dit Haïti ou bien République d'Haïti. Quand on dit Haïti, c'est toute l'île, on parle de l'île d'Haïti. Quand on parle de l'île d'Haïti, on parle de Saint-Domingue et Haïti, actuel Haïti. Mais c'est pour ça, parfois, souvent, et il a parlé de uniquement partie côté haïtien, donc on va parler de République d'Haïti. Et si on voulait diviser, on dit République dominicaine de l'autre côté. Mais historiquement parlant, les histoires ça ont été déroulées pour Haïti qui était porté nom à l'époque sous espagnol Saint-Domingue. Donc, nous connaissons très bien que bien avant découverte, bien avant colonie a été établie en Haïti, Haïti existait déjà. Il y a l'autre peuple qui était habité là-dedans. Il y a les Indiens, il y a les Arawa. Et que le pays a été divisé en 5 caciques. Chaque côté, il y a un cacique qui t'a gouverné. Il y a au nord, au sud, au centre, tout ça. Et que en 1492, Christophe Colomb avec équipage était arrivé. Il était parti. Donc on est Christophe Colomb, c'était il était vécu en Espagne, et pas en Espagne, au Portugal, mais c'est italien. Mais tout le monde pensait que vraiment c'est espagnol. Et pourtant, c'est à Genève d'Italie qui est côté il était né. Mais par rapport avec fréquentation qu'il a fait, c'était un monde qui était aimé navigation. Et comme à l'époque, au Portugal, c'est là que tu as développé service maritime, tu as un pile bateau, c'est là à côté que monsieur pas tellement fait en pile l'école, mais on est capable de dire Christophe Colomb c'est ton génétique, puisque monsieur était un l'art pour naviguer, il te comprendre vite faire et science la navigation. Et c'est ça qui fait qu'il était fréquenté et portugais en pile et il était venu retrouver lui et il était une connaissance développée dans le domaine maritime et qu'il était toujours envie pour partir en expédition pour aller découvrir. Il a cherché aide à l'époque, il pas capable de joindre. C'était à l'époque du roi Ferdinand et de la reine Isabelle. Et c'était coupe royale ça qui t'a accepté. Bal moyen financier li, bal bateau, bal des hommes, fourniture, nourriture pour le partir en expédition. Et que monsieur était embarqué vraiment vrai, il était parti. Il n'y a pas de compte côté d'après aller, mais il est parti à la découverte des terres nouvelles. Et finalement, il naviguait, et il a atterri au San Salvador, c'était ça, toujours c'était en Amérique. Il arrive en Amérique, il était ouais que il était tombé dans la terre, il était découvert le nouveau monde qu'on appelle l'Amérique. Et il était ouais indien, il pensait que c'est aux Indes qu'il était arrivé. Et c'est pour ça que tout peuple il était découvert dans l'époque ça était jeune, il pensait que c'était indien mais non te connaît que le pays a déjà indien là-dedans, mais toute recherche que nous faisons, nous pas jamais connaître de indien ça comment il était fait, était atterri, mais c'était des gens qui avaient plusieurs siècles en Amérique que les Européens pas connaissent si le continent américain existait. Et que l'arrivée San Salvador, il naviguait, il toujours continué à naviguer. Il est arrivé à Haïti. Il est arrivé à Cuba le 26 passé, le 26 octobre. Ben, il est arrivé à Haïti le 5 décembre et tout ça. Côté que il découvert Haïti, et c'était là, mais il a voyagé sur 3 bateaux. C'était la Pinta, la Nina et la Santa Maria. Et puis Santa Maria a fait un naufrage à Port-de-Paix, l'île de la Tortue. Côté que avec reste bateau ça était construit le fort de Nativité
La nativité qui reste de brio toujours là, que si on allait l'idée la torture du côté Port-de-Paix, on est capable. Oui, encore. Oui, non, toujours là. Et que finalement, là qu'il est entré en contact ensemble avec Indien, il a fait échange. Et puis, Colomb était tellement content, il était parti. Il quitté quelques Espagnols avec Indien, il est parti pour la rendre compte avec le roi Isabelle et la reine, et le roi Ferdinand et la reine Isabelle. Eh bien, il retournait, les joignent que Colomb était massacré en pile dans Indien. Les Indiens étaient mécontents, ils étaient révoltés, et que il y a un pile là-dedans aussi qui était vine, et il y a un problème qui t'a souffert, maltraité, qui était en pile là-dedans, qui était vine mourir. Alors, du coup, c'est juste pour m'illustrer l'histoire côté nous-mêmes, comment on fait atterrir en Haïti. Et que c'est pour ça que tu as quelques Indiens aussi à l'époque qui n'ont pas accepté que les Espagnols ont maltraité. Ils ont été révoltés. On a joint le Cacique Kaunabo qui était révolté. On a joint la reine Anacaona. On a joint Kaunabo. Tout ça a été révolté. Le Cacique Henri aussi. Tout ça a été révolté. Parce que on a joint les gens a été révolté. Mais malgré ça, tu as gagné lutte qui t'a mené. Mais comme les Espagnols étaient plus équipés, et bien finalement, en pile dans les Indiens, ils étaient morts. Les gens morts, il faut qu'ils aient planté. Mais de monde qui t'a travaillé, pas de suffisamment, parce que les Indiens pas résistants, et bien, qui ça a fait? Les que ouais, il n'y a pas de suffisamment de monde qui pour travailler. Comme à l'époque, c'était un service, c'était époque mercantile. Tu as gagné le grand Colbert comme ministre des Finances parce que tu as gagné un commerce triangulaire qui t'a développé entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Du coup, ils ont amené des marchandises en Afrique. Les Bretonnais pour acheter pour du bois d'ébène, des produits, tout ça, des richesses, l'or, diamant, tout ça. Et que comme faut que les viennent découvrir passer en Amérique, et du coup, le fait que les Indiens n'ont pas de résistance en pile là de te mourir, et bien qui ça vous fait? Comme à l'époque en Afrique, tu as gagné une guerre civile entre ethnies qui t'a bataille. Mais blanc, il a acheté noir pour te venir ramener en Amérique en façon que pour monde ça était capable de travailler pour eux. Mais façon que yo au Sénégal, Libéria et tant d'autres encore côté encore en Afrique, au Cap-Vert, yo prend mon yo stocké yo île Gorée. Il y a l'autre côté encore et yo était capable de stocker yo pour partir de l'île Dorée, embarquer sur un bateau dans des conditions inhumaines. Yo transporter tant que des bêtes sauvages, enchaîner yo et il y a des gens qui ont parti quitter madame petite, qui est petite qui parti quitter papa, maman, ils ont embarqué yo, ils mettent sur un bateau et avant le négrier, avant que pour traverser de l'Afrique pour arriver en Amérique, il y a pile là-dedans pour mourir. Nous par contre qui quantité que yo lagué dans de l'eau parce qu'ils ont enchaîné, ils ont pas mangé, les arrivés c'est encore des bêtes. Ils fin acheté yo, les arrivés monde qui fin acheté le revend avec l'autre colon qui prend yo pas considéré comme être humain, c'est encore son chose ou t'es m'acheter yo, pas besoin encore, nous vendons avec un autre monde et on travaille. Ou pas de gain rad, ou pas de gain de l'eau, pas de gain moyen vraiment pour exister. Et tout ça, c'est commencé, premier noyau arrivé en Haïti en 1500 sous le gouvernement de Rando. Sinon, on prend 502, 1502 jusqu'à 1802, ça fait déjà 3 siècles.
pendant 3 siècles, ça, imaginez dans quelles conditions que frères non yo, esclaves yo, africains yo, pendant 300 ans, là me dit 3 siècles, plutôt me dit 300 ans, que côté y a souffri, moun a mouri, ou pas gen koto kal porter plainte, yo batou, yo coupe pio, yo fò wè sauve et que te vin gen un système aussi qui te vin exister. Pendant 300 ans ça, est-ce que nous sommes capables d'imaginer combien de monde qui mourit? Combien d'Africains pareil non, noirs pareil non, qui fait petit et petit yo mouri dans des conditions terribles, inimaginables côté yo te passé. Yo tap vivre. Te vin gen blanc, les gens doivent avoir une belle négresse noire, les gens doivent prendre les coucher ensemble avec lui, et c'est ça que te vin bay métis. Eh bien, métis là aussi, te vin gen plus droit par rapport à noir, blanc en première classe, après c'était métis là, et après c'était noir. Donc, c'était comme ça, l'étape évolué, et finalement, il y a un pile monde, on a parlé de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, de Christophe, de Pétion, mais il y a un pile d'autres monde qui fait tentative, qui n'a jamais voulu accepter les conditions, mais monde ça, tentative là, échoué. Et que, côté ma parle ensemble avec nous là, pendant 300 ans, nous n'avons pas fini de rapporter tout fait. Il y a des blancs qui ont des documents, ils ont quitté Haïti, ils ont venus en France les cacher. Gagné à l'époque l'autre écrivain qui écrit des documents qu'il a. Actuellement, gagné aussi archéologue qui a cherché dans l'archéologie. Il y a des preuves tangibles qu'il a retrouvées. Eh bien, c'est une raison que tout ça n'a dit là, demain encore, nous devons retrouver l'autre document nouveau qui vient ajouter sur tout ça que nous avons dit. Donc, bon, bref, c'était juste pour illustrer tout ça, pour tu connais côté noir, tu sais comment on te fait arriver en Afrique. Après, en 1791, il faut que moi dise non, non pas capable de parler de l'histoire d'Haïti pour ne pas faire un parallèle avec l'histoire de la France. C'est deux histoires qui liées. Et comme à l'époque, en France, c'était système royauté qui était gagné, et puis citoyens français eux-mêmes, des côtés par eux, ils viennent révolter à partir de 1789, juillet 1789. Ça permet que la France était en bouleverse et que en pile monde dans la colonie a profité époque ça aussi pour te soulever, pour être capable de joindre liberté. Du coup, les autres fin fait déclaration des droits de l'homme ici en France et comme en 1793 nous venons joindre. C'est là que nous allons joindre Toussaint. Toussaint, première lutte qui était faite, cérémonie du bois Caïma, première lutte qui était faite en 1791 là, nous pas ouais non Toussaint. Nous pas contre côté le nous pas ouais non Toussaint. Et les cérémonies du bois Caïma et côté que Boukman était réuni au bois Caïma pour faire la cérémonie du bois Caïma. Côté que après esclavio, yo te vin mettre yo ensemble après cérémonie de Wakaïma, yo te vin révolter. Mais dans la première révolte ça n'a pas trouvé Toussaint. N'a pas côté le teye. C'est après Toussaint vin rejoindre Biassou avec Jean-François pour que li entre dans la lutte là. Et par rapport avec Jean-François, il était vin met-il enroulé dans l'armée espagnole. Les Toussaint gardé en 1794, c'est là qu'il fait revirement. Les gardé qu'il a plus avantage du côté de la France. Eh bien, il quitté l'espagnol parce qu'il a commencé à demander l'espagnol plus droit, plus liberté. L'espagnol n'a pas de vlé. Il était ouais qui sont menaces, eh bien, monsieur, quitter, ils font revirement complet, ils viennent rejoindre l'armée française là. L'aile rivée, les gourmets avec l'armée anglaise là, les gourmets avec l'armée espagnole là, et que l'aile rivée, il était nommé, il était joint en série de postes, il était nommé général des général de division,
tout ça, jusqu'à ce qu'il devienne en grade général de division. Parce que, dès qu'il revient dans l'armée française, il est tellement à gagner bataille, eh bien, c'est étape par étape comme ça, il était venu prendre une série de grades. Et c'est une raison en 1794, nous rejoignons Toussaint dans l'armée française là. Et c'est à partir de là, et comme Toussaint lui-même, il était en vision, il était en vision pour te libérer le peuple noir qui est dans l'esclavage, côté qui nous a souffert. Bon, il faut que moi dise aussi, je connais que dans tout ça que je m'illustre, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou... Oui, ben, dans tout ça illustré, ça qui marquait, comme moi j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai fait des recherches sur l'histoire d'Haïti et en parallèle avec l'histoire biblique. Ça qui est intéressant, c'est que dans tout drame que vous avez décrit, par exemple l'esclavage par bateau, le fait que vous prenez un peuple ça quitté en Afrique aux environs 1500, c'est ça, vous dites? 1502, premier noir arrivé en Haïti. Oui. Et que vous prenez, vous détachez de l'Afrique côté que vous êtes, vous voyez en tant que des hommes vaillants et que vous pouvez utiliser, vous pouvez mener dans les Amériques et notamment en Haïti, pour nous venir sur l'histoire d'Haïti. C'est extraordinaire de remarquer que il y a une histoire en fin de compte dans la Bible qui raconte exactement l'esclavage ça va parler. Beaucoup de monde pas connaît, beaucoup de monde occulte l'histoire ça, mais dans la Bible il y a une histoire qui raconte comme si l'on regarde l'histoire peuple noir là qui sortit et en Afrique qui subit l'esclavage ça, comme si ouais histoire ça c'est comme si c'est une photocopie de ça qui est écrit dans la Bible, comme si on vivre situation en réel. Donc c'est toujours extraordinaire pour moi, les m'attendais que on va nous ou fait même gain la chair de poule, on va autant de détails et dans l'histoire ça, et moi vraiment content de participer dans l'émission ça avant qui a parlé de l'histoire d'Haïti d'une manière générale, en rapport bien sûr avec l'histoire française, avec l'histoire de Christophe Colomb qui va découvrir l'île d'Haïti et qui va prendre nous de l'Afrique, du Bénin, de l'île de Gorée, par exemple, pour nous mener nous en Haïti, côté nous pour subir une période de 300 ans, ou dit, jusqu'à Christophe. Alors, 300 ans d'esclavage, et tout ça, toute péripétie, tout, comment dirais-je, drame ça, gon histoire, gon passage, gon un chapitre dans le livre là même, dans la Bible là même qui raconte l'histoire ça. Ça fait des fois pour me faire chair de poule parce que m'a fait justement recherche par rapport à l'histoire ça pour me capable faire une série de monde en Haïti qui vivent aujourd'hui qui a cherché des façons pour conscientiser le peuple haïtien. Et bien moi aussi, il y a des recherches que m'a fait, m'espérer en cours de mission là, nous capables aussi aller sous thème ça ensemble pour nous capables aider le peuple là à bien comprendre l'histoire. Parce que un peuple qui bien comprend l'histoire, il est capable bien aussi choisir destinée. Oui, merci, M. Patrick. Donc, pour continuer, Toussaint, à partir de 1794, monsieur lui-même, était venu, commence à peser lourd. Parce que les monsieur, c'est monsieur qui vient gouverneur général de Saint-Domingue, l'aime de Saint-Domingue, de l'île d'Haïti. Et que monsieur travaille jusqu'à ce que c'est lui-même qui était seul chef. Tout le monde, parce que c'est là que Toussaint lui-même, c'était un fin diplomate. Monsieur était un pile tactique, c'est vraiment un génie militaire. Alors, calculateur. Parce que tout représentant français qui était à Saint-Domingue à l'époque, dans l'île d'Haïti, il essayait de débarrasser de tout monsieur ça. Il y a une façon que pour gagner plus d'opportunités pour mener la lutte là. La preuve que nous avons Santonax, le jeune avocat, qui était représenté, qui t'a défendu aussi l'intérêt blanc et puis noyau en même temps. Mais c'est un jeune avocat qui était là pour
pour essayer de faire avancer les choses. Mais les Toussaint où elle était un peu gêné par rapport à Santonax, pour le cas plus liberté. Comme à l'époque, il faut que chaque colonie ait un représentant dans pas parlement, représentant en France. Les que Toussaint Louverture fait en sorte que pour que Santonax élu, pour Santonax capati, vienne en France, ils font façon qu'elle débarrasse ensemble avec monsieur. Son façon que pour être capable prendre place. Non, pour être capable d'essayer plus libre, pour gagner plus d'opportunités, pour mener lutte là, ça que dans tête les rêves là à réaliser, parce que faut pas oublier, Toussaint lui-même les dit, lui-même il a une mission, il investit dans une mission divine pour libérer non seulement le peuple haïtien, mais pour libérer tout peuple qui est dans l'esclavage dans la zone Caraïbes là ou en Amérique. Wow. Et que monsieur lui-même à tel point que arrivé en 1801, monsieur doté pays et Saint-Domingue colonial de une constitution. Et en la constitution ça, c'est bagages que vous avez besoin jusqu'à présent dans tout grand pays on dirait que est-ce que c'est pas là-dedans il y a puisé une série de bagages pour développer pour être capable de faire constitution oui. par eux. Or comme tout c'était vient représenter une menace pour bien de la France, le fait qu'elle était publier constitution en 1801, eh bien monsieur maintenant son monde il a besoin d'éliminer. D'accord, monsieur Vintou, et comme monsieur était très très populaire, ni blanc, ni affranchi, ni esclave noir, t'es apprécié énormément, mais c'était très très populaire au niveau de toute population. Il n'y a pas de venir arrêter monsieur brusquement comme ça pour ça faire un soulèvement. Eh bien, tu as Edouville qui baille monsieur un rendez-vous, il a piégé. Et tout l'autre monde te dit monsieur pas aller. Mais comme monsieur lui-même, il était décidé pour aller, l'arriver, il a tout arrêté. Il font guet-apens. Bon, pas dire guet-apens, il a tout arrêté puisque l'État allait pour discuter, l'arriver, il est tout tombé, il a tout arrêté. Il piégé, le trahi et il a tout enchaîné. C'était au Gonaïve. Et il a tout enchaîné, il a mené, il a voyé au Cap. Il a mené au Cap, il a mis son premier bateau. Les négriers, ils ont mené son l'autre bateau encore qui rattrapait les héros qui ne peuvent pas rapprocher le grade là. Et puis, toutes les messieurs arrivés sur le bateau, joignent madame petite, toutes les gens sur le bateau, ils ont arrêté, ils ont mené monsieur en juin 1801, ils ont arrêté monsieur. Monsieur se fait trahir, ils ont mené en France. Les messieurs arrivent en France, eh bien, ils descendent à Nantes. De Nantes, ils ont conduit fort des jours, côté que monsieur a emprisonné lui, et que pour téléspectateurs qui ont regardé, nous même qui vivent ici, ou bien tout Haïtien qui a une opportunité qui vient en France, nous avons encouragé pour nous profiter à visiter fort des jours, côté que dans la chambre, dans la cellule, côté tout Saint-Déa. Jusqu'à présent, il y a un fauteuil là, il y a un cabane là, il y a l'autre effet personnel de Toussaint Louverture qui l'a toujours. Et tout Haïtien, moi, dit qu'il y a une opportunité de vivre en France, ou bien, il y a un Haïtien qui de passage, s'il y a une opportunité, il a profité pour l'aller, parce que c'est très symbolique pour aller visiter un lieu historique comme ça. Il a parlé de Toussaint Louverture. Et que Toussaint lui-même, lui mourit le 7 avril, au Fort des Jours, en 1803. Et parole célèbre que Léo a arrêté, monsieur l'a levé sous bateau, il dit, bon, en me renversant, on a abattu le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Mais il ne repoussera que par ses racines, parce qu'elles sont profondes et nombreuses. En créole, monsieur dit qu'on s'en a arrêté, étant que moi-même qui t'ai représenté, trompe l'arbre de la liberté noire là, non coupé pied bois, mais
chouk là, racine là, a poussé. Parce que yo profond, yo nombreuse. Et ça, c'était une parole véridique, t'es capable même de prophétique, parce qu'une fois qu'il a arrêté Toussaint, eh bien, lieutenant yo, reste commandement Toussaint qui était derrière, yo tout organisé yo, pour yo te prendre lutte là, pour te mener lutte là jusqu'à la fin. Donc, capable de citer le nom de Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines, et Christophe Pétion, et Capois la mort, et Giraud Julien, et Rigaud, plein d'autres, Maurepas, tu as en pile l'autre encore. Et que c'est ça qui fait que les Dessalines te venu remplacer Toussaint, et bien te dit, ben maintenant, Toussaint c'est un monde qui était très diplomate, qui aimait discuter, qui pas prêt à l'effort, qui a cherché plus une autonomie, consensus avec une tactique diplomatique. Et M. Kevin dit eux-même, le fait que c'est comme ça, ils ont changé complètement. C'est ça que fait Dessalines devine ensemble avec formule, couper tête, brûler caille, et c'est brutaliser les Blancs. Et c'est ça qui fait que c'était Dessalines avec ses lieutenants qui étaient bail pays vraiment indépendance 18 janvier 18 le 1er janvier 1804 pardon. Donc ça c'était en parenthèse. Eh bien là au final était Toussaint, et Toussaint pas tout seul, il était madame Suzanne, il était Isara qui était venu avec lui, il était Saint-Jean, il était Placide. Et que là arrivé ici, il était retrouvé, comment on dit, à Agen ou à Agen? À Agen. Oui. Et c'était là que il était recevoir et que famille Kay, l'autre amis, monde qui était accueilli. Comme moi t'ai illustré déjà, moi t'ai dit que une fois que Toussaint lui-même lui mourit le 7 avril 1803 au Fort des Jours en France, et que il était arrivé en France ensemble avec Timonio, automatiquement Toussaint est mort. Et ben Saint-Jean, dernier petit monsieur, il était pas mettant peu le temps, il était chagrin, tellement qu'il était chagrin, il était mort automatiquement. Donc Isara qui était marié ensemble avec cousine Chancy, Louise en Chancy. Et puis nous gagnons Placide lui-même. Comme monsieur était vraiment pesé, lourd dans la politique, et bien il était emprisonné monsieur Belle-Île-en-Mer, du côté de Jean-Baptiste Sambélé, à la forteresse de Belle-Île-en-Mer. Donc finalement, Madame Toussaint Suzanne, elle était emprisonnée vraiment sur Paris, et que selon les récits, ça a rapporté historiquement parlant, les historiens que je ne cite pas, mais c'est prouvé que lorsque Suzanne était ici, Madame Toussaint, il était tellement mis dans la prison, il était maltraité, il était enceinte, il était venu avorter. Il était même mené à l'hôpital Salpêtrière, que ça prouvait que l'hôpital ça était existé depuis longtemps, très 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 longtemps. Et puis finalement, il était bénéficié par rapport à l'époque de Joséphine, et comme c'était lui-même aussi qui t'a poussé Napoléon pour le remettre esclavage là encore en marche en Haïti. Il était bali anti-liberté parce qu'il était parti, il était à New York, et pour être capable, après il était revenu, il était venu, bal liberté, il était libéré, mais en même temps, il a questionné Caffarelli, qui t'a questionné parce qu'il a pensé que et Toussaint et Madame étaient en pile trésor qui était caché en Haïti, le fait qu'ils étaient emprisonnés, ils étaient besoin, ils étaient mis un agent qui a questionné lui pour connaître que comme ils pas venu avec trésor, qui bon trésor à cacher pour te chercher. Et voilà,
c'était pour raison ça, mais il faut que je ne oublier pour me dire non aussi. Toussaint lui-même, il était déjà tellement à l'aise, et c'est ça qu'on fait Napoléon mettait en colère plus que contre Toussaint. Les Toussaint a écrit, ils ont lettre dans la colonie, ils n'ont pas de quoi arrêter. Ils toujours mettaient le premier des Noirs au premier des Blancs. Et ça, Napoléon pas jamais voulu tendre un bagage comme ça pour un esclave dire le premier des Noirs au premier des Blancs. Les a écrit Napoléon, c'était comme ça. Donc, Monsieur Patrick Pierre-Louis, moi moi illustré. Alors là, moi-même, il faut qu'on dise qui sont pensés, bon point de vue sur la vie de Toussaint Louverture, qui ça que vous capable d'ajouter pour les téléspectateurs qui regardent là. Bon, encore une fois, je vous remercie d'être invité dans l'émission ça, M. Pétuel. Ça m'a retenu de toute histoire ça, c'est surtout que Toussaint, c'était un grand combattant et c'était un homme qui était une vision pour Haïti. Et 2017, nous y est jeudi. Maintenant, à travers tout ça, je me suis tendu dans l'histoire. Moi, je suis obligé de poser peut-être une question. Est-ce que a bien une l'autre, comme chanson a dit, est-ce que a bien une l'autre 1804 encore? Parce que c'est vrai que Toussaint mourit en 1803, oui. Le 7 avril 1803. Mais jusqu'à maintenant, n'attend, parce que l'indépendance l'a faite 8 mois plus tard, 8 mois après la mort de Toussaint Louverture en France au Fort de Joux. Et 8 mois après, Haïti prend l'indépendance parce que tu as gagné une énergie, tu as gagné une force. C'est comme si Toussaint était déjà préparé chez Méan. Et Dessalines était là, l'autre nèg était là. Et après, nèg ça yo font travail, yo libéré nous de chaîne esclavage là. Mais maintenant, je crois qu'il y a une chanson que comment nèg yo relè là qui fait une chanson, yo demandé qui l'est n'a fait une autre 1804 encore dans l'histoire là. Et moi-même, rêve moi, surtout que j'aime participer dans une émission comme ça, rêve moi, c'est que nous refait finalement l'autre 1804 que nous gagnons pour nous faire. Parce que je me sens que Haïti qui vit actuellement là, et je ne pas penser que dans l'esprit Toussaint, je pensais que Haïti t'a privé dans Jean Haïti aujourd'hui. Effectivement, souvent, là, on parle de l'autre 1804 que le peuple haïtien doit réaliser. 1er 1804, nous avons cassé chaîne dans le pied, nous avons cassé chaîne dans le bras, mais il y a un pile d'autres bagages encore qui t'a dû fait. C'est pour ça que vous parlez de l'autre 1804. Son 1804 qui pourrait faire une révolte mentale. D'accord. C'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit, dans la pensée. Et que c'est là que nous devons faire l'autre 1804 pour casser chaîne. Nous casser chaîne dans le pied, mais nous ne pas casser dans la mémoire, dans l'esprit, dans la pensée. Donc ça me comprend bien là, il faut continuer l'émission ça pour nous capable comment on a fait pour nous casser chaîne dans la tête parce que eh bien pour émission ou bien rubrique là continuer, c'est téléspectateurs qui regardent non là et c'est par rapport à dévouement par rapport avec appréciation et que émission s'il existait c'est pour eux que moi fais émission c'est pour monde qui regarder li. C'est pour m'expliquer en gros et en détail. Parce que faut que moi dise aussi, un pile monde aussi qui fait des recherches, tout ça m'a dit là, ils connaissent. Et qui connaît en pile l'autre bagaille. Mais, tant fait nos défauts, nous pas capables d'élaborer son histoire que nous vécu plus de 300 ans. Elles comprennent. Nous juste essayé toucher quelques points, mais il y a en pile bagaille, nous sommes capables de dire. Il y a des témoignages vivants, il y a une série de bagages, nous sommes capables de dire, mais comme c'est dans une rubrique, dans l'émission que nous avons, tant fait nos défauts, nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous essayons de faire rapide, pour toucher quelques points
essentiel, mais il y a un pile d'autres bagages encore, nous sommes capables de dire, nous n'avons pas de temps, parce qu'il y a un pile de monde qui a regardé nous là, il y a des bagages. Là, où l'école, il y a des gens qui te connaissent, peut-être c'est Sanabia là, c'est revivre après revivre, et aussi il y a une catégorie de monde qui est très jeune, ou bien qui pas né en Haïti, qui pas fait l'école en Haïti, qui pas tellement maîtrisé l'histoire d'Haïti. Et c'est pour ça que je pense que l'émission est très utile. Et pour les gens qui ont regardé, c'est ça qui fait que nous travaillons, nous faisons effort pour nous capables d'améliorer la performance. Mais nous avons besoin pour nous de continuer à garder. Très bien, VP. En tout cas, moi, je vous remercie encore d'être que vous avez invité sur l'émission. Je ne sais pas si c'est pour moi qui vous fait conclusion. C'était vraiment un honneur d'apprendre l'histoire Toussaint. Et je pense que dans l'époque que nous vivons en 2017, là, peut-être les temps aussi pour nous marquer l'histoire par nous. Même gens que Toussaint est marqué l'histoire par là dans l'époque là, parce que moi-même pas là pour forcément honorer les morts, même je veux honorer les vivants. Si il y a, comment dirais-je, des Haïtiens compétents qui voulaient que bah yo changer, parce que qu'on le veuille ou pas, moi je connais si tout le monde même j'avais, bah yo en 2017 yo pas allé bien pour nous. Et nous pas voulons rester dans raconter qui histoire passée à seulement, mais nous voulons prendre force et encouragement que messieurs ça yo te ba nous dans l'histoire passée pour nous capables et inscrit écrit histoire par nous. Moi c'est ça que je voulais retenir dans tout ça qui dit sur Christophe yo, senti que sur Toussaint yo, pardon, dans tout ça qui dit sur Toussaint yo, je voulais prendre énergie que monsieur te gagné, force te gagné, combattre compétitivité que monsieur te gagné, esprit d'analyse que monsieur te gagné. Je que ça ressurgit encore, surtout dans la communauté haïtienne, ça qui a une belle histoire, et son histoire qui inspire toute histoire mondiale là, son histoire côté que nous-mêmes nous finissons pour l'indépendance, nous inspirons un paquet de l'autre monde encore pour lutter pour l'indépendance. Et nous trouvons que nous pas suffisamment dit ça, nous pas suffisamment valorisé ça, et puis je dis à l'équilibre, il faut nous trouver force dans l'histoire ça, pour nous capables de reprendre l'histoire nous, pour nous redevenir compétitifs, combatifs dans tout ça qu'on a fait. Donc, il faut profiter aussi pour me dire, nous rappeler qu'on est Haïti, c'est un grand pays et que nous sommes un grand peuple. Toujours dire et toujours continuer à répéter. Et nous sommes un grand peuple, même si au point de vue économique et social, les choses vont très mal. Mais par contre, m'a toujours dit qu'il faut que pas perdre espoir et qu'on continue à lutter. Ça qui est plus difficile là, lutte qui était plus difficile là, nous fait déjà. C'est ça qui était là. Et pas grand chose non. Il suffit que vous joignez des trois personnes qui sont d'accord, qui acceptent de mettre tête ensemble. Nous avons un drapeau, nous avons une terre, nous avons une nation, nous avons un peuple. Eh bien, qui ça nous manque? L'union. C'est l'union pour nous mettre tête ensemble, pour nous avancer vers l'avant. Essayer, positiver, pas uniquement fait à dénigrer le pays. On peut comprendre, il y a des gens qui sont découragés. On peut comprendre, il y a des gens qui l'aiment parler comme ça. Ce n'est pas parce que ce n'est pas méchanceté, ce n'est pas amour qu'il y a pour le pays et qu'il n'est pas capable de changer. Parfois, il est frustré, il n'est pas content, il dit des choses comme ça. Moi-même, les Haïtiens, tu as dit ça, je ne vais pas prendre mal. Je vais essayer de chercher moyen de comprendre pour me dire, en non pour patience, ça vient pour le changer. D'accord, très bien. Donc, en gros, chers téléspectateurs, voilà, sur la mort de Toussaint Louverture, ce sont ces grands points qu'on voulait partager avec vous. Il y en a tant d'autres à partager, mais par contre, le temps ne nous permet pas d'en parler beaucoup plus que ça. Mais finalement, moi, je dis non. Merci. Continuez à garder H-Live TV. Non pas gain de. On seule chaîne télévision haïtienne non en France là. C'est chaîne pas nous et chaîne là la travail pour nous continuer à garder nous avons besoin support. Tout téléspectateur qui a regardé nous, moi dis non grand merci. Merci monsieur Patrick. Merci monsieur Pétuel. Et moi saluer tous téléspectateurs H-Live qui suivent nous dans l'émission ça. À la prochaine.